Oui, je sais, il y a déjà des tonnes de youtubeurs qui ont fait des vidéos. Combien est-ce que je gagne sur YouTube? C'est un petit peu passé de mode. Mais enfin, moi, je suis un gars, gros, j'ai fait des vidéos avec un t-shirt Nike et une veste Adidas. J'ai déjà enfilé des chemises et des casquettes comme si j'étais le quarterback d'une équipe qui fait le Super Bowl. Alors, je suis juste super gras. Alors, franchement, je pense que tu peux comprendre que la mode, je m'en pète un rein. C'est juste que tout à l'heure, je me demandais, tiens, qu'est-ce que je vais faire, etc. Et je commençais, franchement, je vais pas vous mentir, les youtubeurs, quand on fait des gros mots, on aime bien se branler un petit peu et aller voir l'onglet Analytics. Pourquoi? Parce que vous, si vous n'êtes pas créateur de contenu, il y a récemment, ils ont mis, enfin quand je dis récemment, ça fait quelques mois, une sorte de YouTube Studio bêta avec un Analytics. Donc l'Analytics, qu'est-ce que c'est? C'est toutes les statistiques de ton dernier mois, de combien est-ce que tu as gagné, à ton nombre de vues, au watch time, c'est-à-dire combien est-ce que de temps regardent les gens, enfin les gens regardent tes vidéos, au nombre d'abonnés que tu as gagné, et au sexe de ces derniers, d'où est-ce qu'ils proviennent, enfin bref, c'est super complet. Et en jetant un gros coup d'œil depuis tout à l'heure, je me dis, mais tiens, il y a plein de trucs à montrer, il y a plein de trucs assez lourds, ça peut être sympa de présenter ça, de vous l'expliquer et de regarder un petit peu ça ensemble. Donc directement en fait dès le début, comme ça je réponds à la question à ceux qui n'ont cliqué peut-être que pour ça, et vous pouvez vous barrer, vous allez niquer mon watch time, d'accord? J'ai gagné ce mois-ci sur YouTube 1720 €, voilà, vous pouvez le voir, j'ai fait 1 700 000 vues et ça m'a rapporté 1721 €. Je vais venir un petit peu plus tard en détail sur ça, d'accord? Parce qu'il y a quand même des choses à dire, je n'ai pas gagné purement 1721 €. Et si vous voulez savoir pourquoi, bah écoutez, restez sur la vidéo, on va d'abord aller voir un petit peu les noms, les vues que j'ai fait, d'où est-ce que ça provient, d'où est-ce que vous venez, est-ce que vous êtes abonné ou non à ma chaîne, est-ce que vous avez mis la cloche ou pas. Et puis après derrière, on fera un petit résumé sur ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai vraiment pris 1700 € dans la poche, est-ce que je me suis mis Gucci? Vous inquiétez pas, ce sera sympa. Ce mois-ci, comme vous le savez, j'ai repris une vidéo par jour pendant un mois, comme je fais un petit peu chaque année à la sortie du nouveau Call of Duty, tout simplement parce qu'il y a une hype dessus. Moi en plus cette année, je suis content, je l'aime bien, je prends du plaisir à faire des vidéos. Vous aimez bien les voir, ça me fait plaisir. Et là, comme vous pouvez le voir du coup sur ce graphique, le jeu est sorti le 25, d'accord? Et je crois que ma première vidéo en rapport avec Call of Duty est sortie le 24. Donc comme vous pouvez le voir, avant le 25, j'avais pas été très actif, je faisais pas énormément de vues. Par exemple là, j'avais sorti des vidéos récemment, une semaine avant, et je pouvais faire par exemple 44 000 vues dans la journée, 16 000, mais tu vois, ça fait que baisser, jusqu'à descendre, même jusqu'à entre guillemets, bien sûr, parce que c'est quand même déjà pas mal, 10 000 vues dans la journée. Puis après, bam, le 24, qu'est-ce qui s'est passé juste derrière? Première vidéo Modern Warfare sortie, et dès le 25 octobre, ça a commencé à remonter. C'est remonté, et ça continue, tu vois, à prendre, en fait, quand tu sors une vidéo, derrière, les vidéos d'après prennent un reach qui continue, en fait, de découler au fur et à mesure, et vous allez le voir derrière, dès qu'on va voir le Real Time Activity, et j'ai pu faire jusqu'à, vous pouvez le voir, 70 et 100 000 vues dans la journée. Wouhou, c'est énorme. En fait, ça augmente selon les vidéos que tu sors, la pertinence de celle-ci, si les gens les regardent ou pas. Je vais pas vous apprendre, hein. Ça, regardez, ça peut rebaisser, ça peut remonter, ça peut rebaisser, ça remonte. C'est un petit peu les montagnes russes. Regardez là, il y a quelques jours, il y a 3 jours au moment où j'ai enregistré cette vidéo, j'ai refrappé les 100 000 vues dans la journée. Attends, peut-être. 98 000. Non, sérieusement, je suis très content de faire ce genre de vues. Ça fait plaisir que, au fait, chaque année, vous êtes toujours au rendez-vous. Dans cette page, t'as aussi ton top vidéo des 28 derniers jours. Donc, vous pouvez le voir, c'est mes vidéos qui ont le plus marché. J'en ai quand même pas mal qui ont atteint les 100 000 vues. C'est assez cool. Et un truc qui est très sympa, c'est le Real Time Activity. Ça, c'est assez intéressant. Donc, en fait, c'était vu des dernières 48 heures en temps réel. Donc, t'as les dernières 48 heures et t'as les dernières 60 minutes. Et ça, je trouve ça super intéressant. Parce que du coup, en fait, tu vois tes vidéos qui ont fait certaines vues. Donc, par exemple, ça, c'est la dernière que j'ai sortie. Ces dernières 48 heures, même si elle a moins de 24 heures de sortie, elle a fait 72 000 vues, elle a très bien marché. J'ai été dans les tendances gaming, tu vois. Et il y a également les vues des 60 dernières minutes. Et en fait, grâce à ça, tu peux un petit peu voir quelle heure ça marche, à quelle heure ça marche un petit peu moins. Et souvent, c'est corrélé. La nuit, par exemple, t'as un peu moins de vues. Après, le matin, ça reprend un petit peu. Moi, en plus, je sors mes vidéos assez tard, tu vois. Je les sors vers 20h, 21h, 21h30, tout simplement. Parce que je sais que j'ai un public de chômeurs. Bon, c'était pas très sympa. Non, plus sérieusement, je sais que je les sors tard parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça. Il y en a d'autres qui aiment bien sortir leurs vidéos à 13h, à midi, à 14h. Je vous cache pas que j'oserais même pas les sortir à ces heures-là parce que je me dis dans ma tête, en fait, quelqu'un qui est le soir sur YouTube qui se fait un peu chier, qui veut voir du divertissement, il voit ma vidéo, il va la regarder jusqu'à peu près 1h, 1h30. Puis après, le matin, en fait, à 7, 8, 9h, quand tu te lèves, t'es dans le bus ou quoi, en fait, ta vidéo sera toujours haut dans les abonnements des gens. Elle sera toujours bien proposée, tout simplement parce qu'en fait, c'est un ordre chronologique et plus tu l'as sortie tard, plus elle restera tard dans l'abonnement des gens. En fait, voilà, vous avez pas compris. En gros, si tu l'as sorti à 21h, le lendemain à 9h du matin, il la voit quand même. Et donc, tu peux aussi voir, donc du coup, regardez, là, cette vidéo est sortie, par exemple, il y a 5 jours, du coup, maintenant, et elle a quand même fait 14 000 vues ces 40 dernières 8 heures, donc ça veut dire c'est cool, elle a une belle durée de vie. Et puis, ça dépendra de la vidéo, du type, parce que, comme vous pouvez le voir, là, c'est des vidéos récentes, mais
si tu ouvres bien les yeux, attention, tu verras, oh, les hackers ont transformé Modern Warfare 2, 8 octobre, elle a quand même tapé 1600 vues, c'est 40 dernières 8 heures, 48 dernières heures, pardon, dont 31, c'est 60 dernières minutes. Alors, vraiment, je trouve ça dingue. Elle tape autant qu'une autre de mes vidéos qui est sortie 2 semaines plus tôt, sauf que elle est sortie il y a plus d'un mois, et après, elle est sur Modern Warfare 2, je vais pas vous cacher, c'est une des vidéos, c'est la vidéo récente que j'ai sortie qui a le plus marché, vous pouvez le voir, 209 000 vues, bon, on a mangé Gucci, tu vois. Donc c'est en fait, Modern Warfare 2, c'est quelque chose qui plaît aux gens, et avec la hype Call of Duty, tu vois, les recherches sont revenues, et souvent, en fait, elle va être un peu plus proposée aux gens, elle va plus tomber sur les recommandations, sur les features, etc. Donc ce sera facile pour les gens de cliquer. Par exemple, j'ai aussi une vidéo Football Manager qui continue à faire des vues petit à petit, même si elle a eu un mauvais start, c'est comme ça. Et en fait, ici, vous pouvez voir les sources des vues. En fait, d'où est-ce que ces dernières viennent, et je trouve ça super intéressant, parce que du coup, tu as les vues externes, les playlists, etc. Mais d'ici, en fait, tu vois si c'est plutôt de la recherche, c'est plutôt des abonnements, c'est plutôt la cloche. Là, cette page, je la trouve grave intéressante. Donc, comme vous voyez, ce dernier mois, j'ai fait 1 700 000 vues, d'accord? Et il y a 1 200 000, donc 70% de mes vues proviennent de Browse Feature, je sais plus exactement comment on dit en français. Donc, c'est tout ce qui est, en fait, quand ma vidéo arrive dans votre page d'accueil, dans votre page d'abonnement, etc. et que vous cliquez dessus. Donc, quand tu cliques dessus, derrière, tu as le détail. Et 80%, donc 1 million des 1 200 000 vues que ça m'a rapporté, viennent de la page d'accueil. Donc, c'est-à-dire que quand vous suivez un YouTuber souvent, et je pense que vous allez le remarquer, plus vous regardez ses vidéos, plus quand il va en sortir une nouvelle, ça va venir dans sa page d'accueil. Par exemple, moi, je regarde beaucoup Poisson Fécond, dédicace à Poisson Fécond, j'aime ce que tu fais. Du coup, à chaque fois qu'il sort une vidéo, même s'il en sort qu'une par semaine, elle arrive dans ma page d'accueil et je clique dessus. Et en fait, tant que vous cliquez dessus, dès qu'elle est sur votre page d'accueil, et ben ça va continuer à vous les proposer, et moi, ça va continuer à me ramener des vues. Et donc, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, parce que vous me regardez assez souvent, et c'est assez... Pour le reste, en fait, grâce à ce nouveau système où ça va te mettre, du coup, en home page, les vidéos quand elles sortent, les gens vont de moins en moins dans leur onglet abonnement, comme vous pouvez le voir ici, en fait. Là, ça sort du coup les vues par jour. Regardez, par exemple, le 29 octobre, je prends au hasard, il y a 70 000 des vues que j'ai fait qui viennent de la page d'accueil, seulement 10 000 de la page abonnement. C'est-à-dire que les gens vont de moins en moins dans leur page abonnement, et j'ai remarqué que même moi, je vais de moins en moins dans ma page abonnement. La preuve, plus de 80% des vues, donc des 1 200 000, donc à peu près 1 million, proviennent directement de la page d'accueil YouTube qui vous suggère mes vidéos, que vous soyez abonné ou non, en fait. D'ailleurs, c'est d'ailleurs la petite particularité, vous n'avez pas besoin d'être abonné à la personne pour que sa vidéo tombe dans votre page d'accueil. Donc du coup, comme vous pouvez voir, 70% viennent de là, mais il y a également 10%, donc 11% plus exactement, qui viennent des vidéos suggérées. C'est-à-dire quand vous avez cliqué, après avoir regardé une vidéo, sur le côté, là, tu vois, celle que ça te propose, on est sur du 185 000 vues. Et en fait, en cliquant dessus, tu vas voir les vidéos qui ont apporté, du coup, des vues à tes autres vidéos. Donc majoritairement, c'est des vidéos, bah, à moi, comme vous pouvez le voir. C'est classe scénario, ça c'est à moi, ça c'est à moi, ça c'est à moi. Donc en gros, c'est, vous étiez en train de regarder cette vidéo, donc vous étiez en train, pardon, de regarder cette vidéo, donc le mode de beauf, puis sur le côté, en fait, ça vous a proposé une autre de mes vidéos, et là, vous avez cliqué. Mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas, si vous regardez bien, que des vidéos que j'ai fait. Il y a également des vidéos que Skyrose a fait, simplement parce que il fait du Modern Warfare, moi aussi, donc c'est assez logique que de temps en temps, l'algorithme YouTube vous propose certaines de mes vidéos après avoir regardé une vidéo de Skyrose. D'ailleurs, c'est, je crois, il y a surtout du Skyrose. Gotaga, wouh! Skyrose, c'est bon, c'est bon. Sky, t'es ma meuf. Sky, t'es ma meuf. T'es ma meuf, regarde toutes les vues que tu me rapportes. T'es ma meuf, Sky. Et enfin, il n'y a, et ça c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que ça intègre les tags, etc., que, entre guillemets, 5% de mes vues qui viennent de la recherche YouTube. Donc c'est-à-dire que les gens font des recherches et ça m'a rapporté que 100 000 vues par rapport aux 1,7 million au total. Et c'est dingue, parce qu'on pourrait se penser que, tu vois, la recherche est beaucoup plus utilisée que ça. Mais en ce moment, YouTube est fait d'une telle manière que c'est compliqué de ressortir dans la recherche quand il y a plein de gens qui font plein de vidéos sur un certain sujet au même moment, et notamment à la sortie d'un Call of Duty. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, du coup, la recherche qui a le mieux marché, c'est Zach Nani. Voilà, vous cherchez un petit peu mon blaze, ça m'a rapporté 18% des vues. Et puis après, derrière, c'est très dilué. Hein. Vraiment, il y a un paquet de trucs. Donc Modern Warfare, Call of Duty Modern Warfare, et enfin Radio Sex. Derrière, alors ça, c'est super. Tu peux voir la géographie, donc le nombre de vues et où est-ce qu'elles viennent. Donc forcément, 80% de Français. Hein. Les Belges, 5%, dédicace à mes Belges. Vous regardez un peu moins mes vidéos que les Français. Eh oh, 5 minutes 49, faut savoir que c'est un watch time qui est quand même pas mal, vraiment, parce que moi, je sors des vidéos en moyenne qui font 10-12 minutes, donc quand t'as quasiment la moitié qui correspond à ton watch time, c'est-à-dire que les gens apprécient et restent quand même sur une belle durée. Puis après, derrière, t'as forcément des pays francophones, donc comme je l'ai dit, Belgique,
Suisse, Canada, Réunion, Guadeloupe, mais marocains sûrs, donc il y a 4000 vues qui proviennent du Maroc. Mais après, il y a des pays qui sont un petit peu chelous, et il y a quand même des gens qui me regardent, et en plus, on voit le watch time qui augmente ou non. Donc, par exemple, les Algériens, ils m'aiment un peu moins parce que je dis que le Maroc, c'est bien mieux. Mais par exemple, il y a des gens qui me regardent, donc il y a eu 1500 vues qui proviennent d'Allemagne, et il y en avait une que j'avais trouvée super intéressante en regardant. Lituania, 12 vues, mais alors par contre, 22 minutes 30. C'est-à-dire qu'il y a 12 gus aux Philippines, enfin en Lituanie, pardon, qui ont regardé, donc 22 minutes, ça devait être des best-of Radio Sex. Par contre, ils les ont regardés, mais jusqu'au bout. Oh, jusqu'au bout, les bonhommes étaient chaud bouillants, gros. Derrière, on peut voir l'âge moyen, donc forcément très peu de 13-17. Aussi parce que les gens mettent pas vraiment 13-17, tu vois. Ils mettent souvent 18-24, donc c'est l'écrasante majeure partie des gens qui me regardent. Souvent aussi du 25-34, c'est pour ça que moi je dis, ça va, j'ai pas une commu trop de piges. Viewer gender, alors, attention. Il y a Marlène Schiappa qui va pas être contente là. Elle est pas contente du tout. Et effectivement, 98% de garçons, 2% de femmes. Ouais, malheureusement, on va dire que mes vidéos ne sont pas trop dédiées à la gente féminine. N'hésitez pas, si vous êtes d'un de ces pays-là, j'en sais rien si vous me regardez en direct d'Allemagne, du Portugal, d'Australie, hein, parce qu'il y a aussi des gens qui me regardent d'Australie avec un watch time encore supérieur à ceux qui me regardent de France. Mettez un petit commentaire, dites-moi, voilà, moi je suis en Australie pour telle raison, je te regarde, Zach. Et votez. J'aimerais si vous regardez les commentaires, mettez un like, comme ça il monte en top et moi je peux le voir. Et ça peut être intéressant d'écouter l'histoire de ceux qui me regardent de pays un peu plus chelous. Enfin, un peu plus chelou, un peu plus excentré. Pardon, cette page est très intéressante. C'est celle qui regarde mes vidéos, c'est quasiment du 50-50 entre des gens qui sont abonnés à ma chaîne, mais il y a aussi énormément de gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne. C'est-à-dire que la moitié de mes vues proviennent de gens qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, et ça peut se voir ne serait-ce que au watch time, regardez-le. Au watch time, c'est-à-dire qu'une personne qui est abonnée va regarder 6 minutes 10 en moyenne, parce que bon voilà, quand il a fait la démarche d'abonnement en général, c'est qu'il aime bien ta vidéo, il aime bien ta personnalité, donc il va la regarder plus longtemps. Le gars qui est pas abonné, il peut ne pas te connaître de base, tomber sur ta vidéo et un petit peu moins l'aimer, la quitter plus vite que l'abonné de base, et c'est quand même super intéressant d'apprendre que la moitié de mes vues c'est des gens qui ne regardent pas du tout, enfin qui sont pas du tout abonnés à ma chaîne. Bon, du coup j'en profite, hein, abonnez-vous si vous regardez cette vidéo et que vous ne l'êtes pas de base, hein. Parce que j'ai une chaîne qui a 4 ans, tu vois, j'ai 390 000 abonnés, et tu te doutes bien que sur les 390 000 abonnés à l'heure actuelle, t'en as une bonne moitié qui ne regarde plus spécialement mes vidéos, qui doit cliquer sur 1 sur 4. Des bonhommes qui ne regardent plus du tout, tu vois, qui sont peut-être intéressés sur Black Ops 3 et des trucs comme ça. Des bonhommes qui regardent qu'une vidéo sur 3. Donc je dirais que personnellement, dans mes abonnés, doit bien avoir, je dirais, sur les 390 000, un pool d'à peu près 150, peut-être 200 000 personnes, grand max, qui regardent encore mes vidéos de manière active. Là, t'as le taux d'engagement, donc c'est le watch time, les end screens, donc ça j'en mets plus trop malheureusement, c'est pour ça que c'est que des anciennes vidéos où à la fin en fait je mettais un petit écran. J'ai aussi mis une autre carte, donc une carte quand vous avez parlé de ma chaîne foot et que vous avez mis le truc, vous avez bien cliqué, 654 c'est pas mal. Le top de mes playlists, forcément Best of Radio Sex, c'est parmi le top. Et on va aller dans un truc qui vous intéressait bien, c'est le revenu. Le revenu, voilà, désolé, j'y vais en fin de vidéo, mais bon, c'était assez intéressant de parler avant. Voici les revenus que j'ai fait ces 6 derniers mois, donc comme vous pouvez voir de septembre à juillet, j'ai pas été très actif, donc forcément j'ai fait moins. Donc là où je veux en venir, c'est que ça dépend aussi des CPM. Et en octobre, en novembre, les marques payent beaucoup plus et beaucoup plus cher, donc ton CPM est plus élevé et on arrive du coup en mettant des vidéos de plus de 10 minutes, en mettant plusieurs pubs, à gagner beaucoup plus d'argent que habituellement. Donc là tu peux voir l'argent que je gagne par jour, tu vois, donc regardez quand je sors moins... Là le truc correspond à une vidéo que j'ai sortie, donc forcément là je suis arrivé jusqu'à 6 € par jour, aïe 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 6 € par jour, tu vois, donc, regardez là j'ai pu faire des jours à 100 €, 130 €, 120, tu vois, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, c'est vraiment très influé par tes vues, par les vidéos de 10 minutes ou plus, ou non, le nombre de pubs que t'as mis, si t'as mis les noms désactivables, etc. Ça rapporte, vous avez également les vidéos qui m'ont rapporté le plus d'argent, et là, il y en a qui vont croire, enfin, qui vont me demander, est-ce que tu vas vraiment te faire 1721 €? Alors déjà non, parce que le mois n'est pas fini, je vais encore sortir des vidéos, donc je vais me faire un peu plus, non, plus sérieusement. Quand vous voyez ce chiffre, dites-vous qu'il y a plusieurs variantes. Une des premières variantes, c'est simplement que on paye des charges. Je paye des charges, sur ces chiffres-là, tout ce que je vous ai donné, c'est en brut. J'ai également mes émissions, j'ai également les OP que je peux faire, j'ai également mes partenariats, comme par exemple avec Scuf, comme je vous dis de payer, d'utiliser mon code Nani sur Scuf, etc. Par exemple, quand je vous montre ces sommes, il faut que tu soustrais directement à peu près 25-30% d'office. Et puis après, derrière, j'ai aussi des coûts. Des coûts, comme par exemple le monteur, le miniaturiste, et tous les gens qui peuvent travailler pour moi et qui rentrent dans le processus de création d'une vidéo et qui du coup soustraient un petit peu d'argent à chaque fois et qui représentent du coup des coûts. Mais personnellement, je suis pas à plaindre, je vis très correctement et je me sens très très bien vis-à-vis de ça. Il y a également un autre truc que je voulais voir du coup pour terminer, c'était le nombre de gens qui avaient la cloche. Donc comme vous pouvez le voir, le nombre de mes abonnés du coup qui ont mis toutes les notifications pour ma chaîne, c'est 22%, donc il y a 86 000 personnes qui l'ont fait, avec en moyenne sur YouTube entre 10 et 30%, sachant que je push pas trop pour ça, tu vois, moi j'ai pas trop fait de forcing. Et ensuite, il y a également ceux qui ont mis toutes les notifications, mais également celles de YouTube, je sais pas trop la différence. Mais à chaque fois, je suis à peu près au-dessus de l'average, tu vois. Si le moyen est entre 10 et 30, je suis à 22.
22, je suis plutôt dans la moyenne haute. Pareil, le 5 et 20, là je suis dans la moyenne. N'hésitez pas hein, à mettre la cloche, ça peut me faire monter encore. Tu sais quoi, ce serait intéressant de retourner voir, maintenant que je vous ai dit de mettre la cloche, combien de personnes l'ont fait en plus, et si ça a fait gonfler le truc. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. Et donc du coup, l'important sur YouTube quand tu veux en vivre, c'est bien évidemment d'être régulier, d'éviter d'avoir des mois off, parce que vous pouvez, comme vous le voyez ici, ça peut grimper, descendre très très vite selon que tu as sorti beaucoup de vidéos ou non, selon les CPM des mois ou non. Et je suis assez content du coup, parce que moi vous me connaissez, j'ai un discours qui est très libre, très ouvert, je vous parle de tout, et je l'avais trouvé intéressant d'aller en gros faire une petite analyse de mon analytics. Maintenant, vous avez pu voir combien j'ai gagné ce mois-ci, vous pouvez voir le watch time, les gens, d'où est-ce que proviennent un petit peu mes vues, les revenus, etc. etc. J'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous.